Là, on va prendre deux cas concrets. Par contre, nous, notre objectif, c'est de vous donner des petits conseils activables. C'est-à-dire qu'on va s'attarder sur la bonne pratique, mais pas forcément à rester sur l'histoire ou le storytelling d'Adidas. Si ça vous intéresse d'avoir une intervention qui est beaucoup plus orientée, par exemple, du storytelling, où on montre comment une entreprise peut l'écrire, peut la rédiger, peut le mettre sur son site, allez voir Antonin, on peut le faire aussi. Si vous voulez une intervention qui est vraiment réseaux sociaux et qui est plus sur l'interaction, mais voilà, juste envisager, c'est quoi tous ces nouveaux noms que j'ai entendus, on peut le faire aussi. Mais là, l'idée, c'est plus, si vous êtes, là en plus, on a pris deux réseaux qui sont connus, Facebook et Twitter, et vous montrer des bonnes pratiques et des bonnes utilisations. Donc comment vous allez prendre votre histoire à vous et la mettre sur ces réseaux. Donc 5 choses que Vinted nous apprend sur les pages Facebook. Ah mince, j'ai un slide qui n'apparaît pas. Bon, c'est pas très grave. Qui connaît Vinted? Ok. Vinted, c'est une plateforme communautaire d'échange de vêtements. C'est-à-dire que vous avez un vêtement à vendre, vous allez dessus, vous prenez en photo avec, et vous pouvez vendre votre vêtement au prix que vous voulez. Il y a d'autres concurrents. Les différences de Vinted, c'est qu'ils sont un peu plus inspirationnels. On va le voir d'ailleurs sur leur page Facebook. Ils ont été créés en 2013 et ils ont déjà plus de 300 000 utilisatrices. C'est quand même un bon résultat. Donc là, ce qui nous permet de voir une utilisation un peu start-up, et après, c'est que pour les femmes. Ouais. Ils n'ont pas fait une segmentation à 300 000 utilisatrices et tant de garçons. La première chose sur les réseaux, c'est corréler le timing et le contenu. Je m'explique. Quand on est sur un réseau, on va vite remarquer que les gens ne sont pas tout le temps dessus. Ou qu'ils y sont de manière différente. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont relire une étude et qui vont se dire « Ah bah tiens, les gens qui sont de ma cible, ils y sont jeudi après-midi. Je vais leur balancer des trucs le jeudi après-midi. » Ou, par exemple, nous, notre cible, on a remarqué qu'ils aimaient bien regarder le lundi matin avant d'aller au boulot, sur Twitter, ou leur page Facebook. Par contre, n'oubliez pas que derrière, c'est des hommes qui ont une psychologie, c'est pas des machines. Si à 7h du matin, je reçois une promotion ou un produit ou quelque chose de trop violent, le lundi matin, le lundi, ça va être rarement le jour où je vais aller l'acheter, parce que vous voulez intervenir sur le décisionnel, et j'ai pas envie d'être spammé dès le matin. Et Vinted, ils ont fait un truc rigolo. Régulièrement, ils mettent un message sur le lundi matin. Ce qui correspond à leur cible, c'est une start-up, c'est jeune, on est dans l'échange de vêtements. Du coup, on attaque le lundi matin, ils ont plein de messages comme ça sur la dureté, la difficulté du lundi matin. Et il y a deux choses, le message du dimanche soir, le message du lundi matin, le message du jeudi. À l'époque, c'était simple. À l'époque, je ne sais pas ça, mais les madmen, à l'époque, on savait que la ménagère, il fallait la toucher à 17h à la radio ou à la télé, parce qu'elle avait encore le temps de choisir le plat, elle avait encore le temps d'aller en course. C'est le moment où elle se disait « Ah bah tiens, qu'est-ce que je vais acheter ?» Là, on l'a touché directement. Et vous avez le même travail à faire. Alors c'est plus difficile, à quel moment on a envie d'acheter des fringues? Est-ce que c'est le lundi matin avant d'aller au boulot? Je dis non. Et du coup, c'est pas une raison pour pas leur parler. Quand on parle réseaux sociaux, on parle social, on n'est pas là pour tout le temps les assommer avec des pubs. Si vous faites une page Facebook, vous faites tout le temps des promotions à toutes les heures, on n'aura plus envie de vous suivre. Pensez à la psychologie de vos utilisateurs. Dans quel état ils sont à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir? Le lundi matin, c'est dur. Si vous arrivez à leur donner un petit sourire, ils vont se rappeler de vous. Et surtout, n'oubliez pas que, même si vous voulez vraiment un tout prix bon, le lundi matin, il ne peut pas aller est-ce qu'il va venir pendant son boulot en cachette, regarder les vêtements et commander sur le site? Il y en a peut-être quelques-uns, mais vous loupez peut-être quelque chose. Mettez en avant vos utilisateurs. C'est la même chose, on parle de social. Si on va tous ensemble en soirée, si tous ensemble on va boire un verre après pour parler,
que je viens vers vous et que je fais comme pendant la conférence, que je parle que de moi, que de ce que je fais, que de ce que je connais, vous n'allez pas dire des trucs très sympas sur moi en rentrant. Si quelqu'un a une soirée qui parle que de lui-même, c'est pas très sympa. Et ben, sur les réseaux, c'est pareil, vous avez un outil de communication. L'époque des Mad Men, c'est une communication descendante qui tape sur les gens. Vous êtes en train de regarder votre film, suspense. Est-ce que John va embrasser Robert? Tatatatam. Et là, il y a Monsieur Marlboro qui vient vous vendre des cigarettes. C'est super intrusif. Mais on peut rien faire. Le film est comme ça, c'est pour ça que je ne pas la télé. Là, c'est différent. Là, on peut vous répondre. Et vous avez envie qu'on vous réponde, parce que c'est ça aussi qui vous donne de la visibilité. C'est de l'engagement. C'est pour ça qu'on a parlé de storytelling, c'est pour ça qu'on a parlé de valeurs. Et si vous venez avec vos valeurs, même Tom's, si Tom's vient et parle que de lui-même, regardez, moi je suis génial, j'arrive à faire du bis. Bonsoir. Je vous en prie. Je viens, je fais du bis, je fais de l'humanitaire en même temps, j'ai des jolies photos. S'il parle que de lui, s'il parle pas à quelque chose, s'il ne suscite pas l'engagement, s'il ne met pas en avant ses utilisateurs, c'est fake. Parce que vous parlez à une communauté, vous ne parlez pas tout seul. Dans le cas de Vinted, on adore les robes, surtout à prix tout doux. Ça, c'est pas un modèle, c'est une utilisatrice qui vend sa robe. Donc là, on voit déjà qu'il y a de l'engagement. On voit aussi les commentaires. Bon, je ne vous les ai pas tous mis, mais les commentaires, c'est que des gens qui disent « je la trouve pas ». Là, quand on vend de l'occasion, qu'on la trouve pas, c'est qu'elle est déjà vendue. Bon, c'est pas intéressant, c'est une robe. Commercialement, c'est pas intéressant. Mais en vendant une personne avec une robe, il n'y a pas de marge. Par contre, en termes utilisateurs, imaginez, vous voulez vendre quelque chose, et il y a l'entreprise dans laquelle vous avez mis votre produit qui vous met en avant sur la force de ces réseaux, qui vous met en avant sur Twitter, qui vous met en avant sur Facebook, qui vous aide à vendre votre produit. Alors déjà, ils ont considéré votre produit, ils ont regardé votre produit, ils ont mis une remarque positive, il y a vraiment de l'engagement là. Et de l'autre côté, ces dames qui sont venues sur le site et où il n'y avait plus la robe, elles sont venues sur le site. Pour peut-être voir les produits similaires, quand on leur dit que l'article n'est plus disponible. Troisième chose, offrez du contenu utile et cohérent avec votre positionnement. Je vais venir tout de suite sur l'exemple. Là, on a des personnes qui viennent acheter des vêtements mais qui ne sont pas forcément dans le besoin. C'est pas ah, j'ai pas de t-shirt, tiens, faut que j'ai des t-shirts, j'ai plus de t-shirt. C'est des gens qui cherchent du style, qui cherchent de l'inspiration. Qu'est-ce qu'on fait? On met une actrice. On montre son style et on montre les vêtements que les utilisateurs vendent, qui peuvent correspondre. On est vraiment dans une démarche, bah tiens, nous on vous dit de venir chercher du style, on vous donne aussi des indices, des inspirations. C'est ça. En plus, c'est complètement dans la cible, parce que c'est une série. Ça s'appelle comment la série là? Gossip Girl. Gossip Girl. Donc voilà, c'est une série qui va toucher typiquement leur utilisatrice, pas forcément toutes, mais c'est pas grave. On leur montre qu'on a des valeurs communes, qu'on regarde les mêmes choses. Ça rentre dans l'histoire de donner de l'aspiration, donc c'est cohérent avec l'entreprise. Et en plus, on met en même temps en avant, ça c'est fort, parce qu'ils font les deux choses, on met en avant les utilisateurs. Mais ça encore, on est encore dans une logique commerciale. Là, on commence à en sortir. Du moins. Là, c'est la différence entre, vous voyez la différence entre le retour sur investissement et le retour sur attention. Ouais. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas, il a le droit. Merci. Et le retour sur investissement, c'est directement pécunier. C'est-à-dire, vous pouvez mesurer le retour sur investissement. Si vous avez marqué les liens, donc nombre de clics sur le lien en haut, plus l'achat, vous allez dire, bah voilà, il y a 10 000 personnes qui ont cliqué, tant de personnes qui ont fait ça, ça m'a coûté tant, par exemple, si le message est sponsorisé, et vous savez combien ça vous a rapporté. Le retour sur intention, c'est juste pour créer de l'attention sur votre marque. C'est quelque chose de difficile à appréhender, parce qu'une page Facebook qui n'est pas tout le temps là pour vendre, là on vous dit qu'il faut changer, il faut donner du contenu gratuit, est-ce que votre patron va toujours l'entendre? Pas forcément. De plus en plus, et c'est pas encore le cas dans toutes les entreprises. Pourtant c'est important, parce que ça s'appelle la rétention. C'est bien d'avoir un acheteur, c'est mieux qu'il revienne. Si je mets du contenu utile sur ma page Facebook, il va venir. Si je mets que des pubs, il ne viendra plus. Donc là, vous l'amenez à revenir.
Là, ils font quoi? Ils offrent un contenu qui est gratuit. Il y a une coupe de cheveux, on vous apprend à la faire. Est-ce que ça intéresse la cible? A priori, oui. Mais en plus, là, vous avez une variable. Si vous vous trompez, vous pouvez changer. Là, on voit qu'il y a 500 personnes qui ont liké. C'est pas mal. Ah oui, je vous ai pas dit, parce que j'ai perdu la slide. Il y a 600 000 j'aime sur cette page Facebook. Cette entreprise qui existe depuis avril 2013. C'est un bon score. Parfois, soyez gratuit. Alors là, on ne parle pas de cadeaux, ou on ne parle pas de l'avantage d'apprendre une coupe de cheveux qui quand même reste liée à l'inspiration, mais créer du contenu pour donner le sourire à votre communauté. Donc c'était un peu comme le lundi matin. Et là, ils vont encore plus loin parce qu'ils s'inscrivent dans l'humour de leur communauté. Si nous ne sommes pas censés manger en pleine nuit, pourquoi y a-t-il de la lumière dans le frigo? Peut-être vous allez aller sur Vinted. Et là, c'est rigolo parce que là, on a un lien à la limite. Qu'est-ce que ça vient faire là? Le mec vend des vêtements, il me dit ça. Ouais, 760 likes, 51 partages. Il y a de l'engagement. Peut-être que les gens, ça va les faire rire, ils vont penser à ma boîte. Et c'est la même chose. Pensez que le social, c'est ce qui vous rapproche le plus de la réalité. Si vous allez voir un vendeur, vous dites qu'est-ce que je veux comme vêtement? Ben, prends ça, ça va bien t'aller. Par contre, si vous avez un vendeur qui dit prends ça, c'est un peu dans tes goûts. T'as vu dans Gossip Girl, la fille elle s'habille comme ça. Et puis t'as la nana, elle dit qu'il fait régime, il fait une petite blague, machin et tout. Vous vous rappelez du vendeur qui a créé du lien avec vous, vous créez de l'émotionnel. C'est super important. Posez les questions qui touchent votre endurance. Les questions qui touchent votre endurance, il faut garder cette notion de timing et de psychologie. Et je vous dis ça en partie pour pas que vous m'insultez de misogyne quand vous allez voir la slide d'après. Mais la question que vous allez poser, c'est la question qu'on veut entendre. Par exemple, il y a une femme qui peut s'intéresser à pourquoi il y a moins d'entrepreneurs femmes comme aujourd'hui en France. C'est pas normal. Mais est-ce qu'elle a envie qu'on lui parle de ça quand elle va chercher ses vêtements? C'est pas sûr. En tout cas, c'est pas le pari de Vinted qui met des contenus comme ça. Est-ce que le contouring est le nouveau Photoshop? Qu'en pensez-vous? Alors, vous avez rappelé des likes tout à l'heure. 250, 500, quand c'est une blague 750, et quand c'est une question comme ça, 1500. Alors moi je comprends pas pourquoi ça marche. Je vous dis, moi si on m'avait dit de mettre ça, j'aurais dit, ça va peut-être pas marcher, j'aurais dit essaye, on comprend pas tout. 1500 likes, 175 partages, il n'y a pas l'ordre de commentaires mais il y en a beaucoup. Si vous allez sur la page, vous pouvez descendre, il y en a beaucoup. Et finalement, ils ont peut-être fait plus parler d'eux avec ça. Et pareil, on parle de rétention, c'est pour que les gens reviennent penser à votre marque. Vous n'êtes pas juste dans l'achat. Rappelez-vous de Napoléon. Il disait qu'on ne pouvait pas mentir à la guerre parce que ça marchait qu'une fois. La guerre, ça durait longtemps. Vous avez gagné juste la bataille. Là, c'est la même chose si vous êtes tout le temps en train de faire de la promotion, de chercher juste le one-shot, votre entreprise. Il n'y aura que du one-shot, mais pour faire revenir les gens. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir du retour sur intention. Ça va être de trouver des questions que les gens se posent quand ils sont sur votre page. Quand j'ai envie d'acheter un vêtement, je pense à mon esthétique, je pense à ma coupe de cheveux, je suis assez détendu, on peut me faire des blagues. On peut aussi me poser des questions comme ça. Donc ça, c'est les 5 points. Si vous avez une cible ou si vous voyez les choses qui vous intéressent, allez sur la page, il y a plus de 5 points à prendre d'eux. Mais les 5 points principaux, c'est ça. Pensez timing et contenu, il faut que ça soit corrélé. Mettez en avant vos utilisateurs. Offrez du contenu utile. Donnez le sourire à votre communauté. C'est très important. Et posez les questions qui touchent votre tendance. Est-ce que vous vous rappelez, on vous parlait d'engagement. Les questions, elles sont là. Maintenant, on va voir un exemple d'entreprise qui est plus corporate, Adidas, qui a relancé les Stan Smith. Stan Smith, c'était les... Bon, d'abord, c'était un tennisman, même si les gens qui achètent des chaussures aujourd'hui l'ont oublié. Mais voilà, c'est une ancienne collection qui a été très vendue. Là, vous ne le voyez pas. J'aurais dû mettre une photo de face. Et il y a la tête de Stan Smith sur la languette de la chaussure. La viralité a été orchestrée principalement sur Twitter. Le résultat, c'est la rupture de stock. Bon, il faut faire gaffe à ça, parce que
Apple est toujours en rupture de stock. Tout le monde est un peu, quand on lance un produit en rupture de stock, est-ce que c'est orchestré, est-ce que c'est de la sécurité ou est-ce que c'est un bon résultat? Je sais pas. En tout cas, sur Twitter et sur les réseaux sociaux, ils ont fait parler d'eux, ça c'est important. On vous mettra un lien sur Kiwi, qui est un blog sur le marketing digital et la publicité, où ils traitent de l'ensemble de la communication. Nous on le prend sur un certain angle pour vous donner quelques points, quelques repères et quelques actions sur les réseaux. Eux, ils traitent vraiment de l'ensemble, pourquoi ils ont fait ça, les étapes, etc. Donc ça peut être un bon complément. Donc la première chose, c'est favoriser l'interaction. Là, ils organisent un concours où l'objectif, c'est d'avoir sa tête à soi sur les Stan Smith. Donc vous recevez vos chaussures avec votre tête dans le logo. Au début, on aurait pu dire, mais pourquoi ils ne l'ont pas généré automatiquement? C'est Adidas, ils ont de l'argent, ils auraient très bien pu faire limite une appli, vous vous prenez en photo sur la tête de Stan Smith et vous participez au concours. Oui, mais ça, c'est pas social. Vous en parlez pas forcément à vos amis. Et regarde, Benoît, j'ai fait ma Stan Smith en selfie. Et en plus, on ne vous répond pas. Vous faites un truc, vous êtes inscrit à un concours, c'est très froid, c'est de la machine. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est leur dire, vous prenez une photo, je vais vous donner quelques petits conseils, vous la mettez sur Twitter. Avec le hashtag, vous voyez ce que c'est un hashtag? Non? Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est un hashtag, c'est ça qui va vous permettre de thématiser votre Twitter, votre tweet. Par exemple, si vous écrivez hashtag conférence, tous les gens qui vont taper conférence, ils vont le voir. Puis même la personne qui n'a pas cliqué sur l'article, elle va savoir de quoi ça parle. Donc conférence, c'est un peu vaste, vous allez peut-être dire storytelling, réseaux sociaux, des choses comme ça. Et c'est ça qui va vous permettre de l'annoncer. Là, par exemple, on a ce soir, moi j'essaie de tweeter un peu, en mettant à chaque fois dièse storytelling, ce qui veut dire que si vous recherchez sur Twitter le mot storytelling, c'est comme un mot-clé en fait, ça crée un lien, et du coup, vous allez avoir tous les gens qui ont mis avec ce dièse avant le mot-clé storytelling, donc ça vous permet de trouver du contenu sur un sujet bien précis. Du coup, souvent, par exemple, pour dire des événements, on crée un hashtag pour l'événement. Donc là, je sais pas, on aurait pu l'appeler Atelier Marketing, ça fait un peu long, mais bref. Hier, on l'avait appelé Hug Story parce que c'était la journée du free hug. Et du coup, ça permet de suivre la couverture d'un événement parce que, par exemple, il va y avoir plein de personnes de comptes Twitter différents qui vont couvrir un même événement. Or, vous ne les suivez pas forcément tous. Twitter, ça va vite. Au milieu, il va y avoir d'autres tweets qui ne vous intéressent absolument pas parce qu'il répond à un client dans la journée. Et là, vous allez l'entrée par laquelle vous allez passer, c'est ce mot-clé-là qui vous permet de suivre tous les tweets, même de gens que vous ne suivez pas, qui sont sur ce sujet-là. Le casque de François. Harmoniser la tonalité de son discours avec la communauté. Pour revenir à l'Adidas, en fait, je trouve que là où ils ont fait quand même le plus fort, c'est qu'ils ont quand même créé la demande sur la Stan Smith, sur la Stan, c'est qu'en fait, ils ont annoncé la... le dis pas, ça vient juste après. Mais tu pourras le dire après si tu veux. Mais sinon tu vas me... Tu vas me spoiler. C'était pas un travail. Non, mais par exemple, j'aurais pu le dire au début, mais je l'ai gardé à la fin parce que du coup, on va parler aussi des autres réseaux. N'hésite pas à réintervenir. Harmoniser la tonalité de son discours avec la communauté. Je le répète encore une fois, les réseaux sociaux, il faut toujours prendre l'analogie de l'humain. Nous, dans l'entreprise, on dit toujours qu'il y a des hommes derrière. Arrêtez de voir des machines, arrêtez de voir des automatismes. Les gens qui sur Twitter suivent comme des robots, ils ne suivent plus rien. Ça sert à rien de les avoir dans vos followers, ils ne vous rapporteront rien. Vous voyez toujours les hommes. Là, c'est pareil. Et la tonalité, c'est comme si je commence par vous tutoyer, vous me répondez par vous et vous commencez à m'appeler monsieur. Ça met un froid. Il y a des entreprises qui ne l'ont toujours pas intégré. Adidas l'a bien intégré, en tout cas sur cette campagne. Alors donc il fallait tweeter en disant qu'on voulait participer au concours, mettre une photo. Et donc vous voyez le hashtag là, en bleu Stan Smith, ce qui permet à Adidas de le retrouver et aux gens qui suivent le concours de le retrouver. Attention caprice, moi aussi je veux mon logo, Stan Smith personnalisé. Et vous voyez la réponse. Ce n'est pas tous les jours qu'on cède au caprice. Petit smiley qui fait un clin d'œil.
bienvenue dans la famille, avec le logo. Donc en plus, il est affiché, la personne va la voir, la personne participe au concours, on est vraiment dans le social, et la réponse est très sympa. Elle reste dans la tonalité de la personne, et à chaque fois qu'ils ont répondu aux gens, ils ont réussi à rebondir. Par exemple, une des premières personnes qui s'est fait Stan Smithet avait vraiment un sourire incroyable, et ils lui ont répondu, on ne peut pas résister à un tel sourire. Donc c'est plutôt bien joué. Créer des actions offline relayées sur les réseaux. C'est très important parce que maintenant on dit tout le temps c'est virtuel, c'est virtuel. Et on oublie d'aller voir les gens. On oublie de créer des événements. Pourtant il n'y a rien de plus engageant que de rencontrer quelqu'un. Alors ce qu'ils ont fait, bon, ils ont appelé ça une camionnette, je ne suis pas sûr de leur vision des véhicules. Peu importe, ils sont venus avec leur camionnette où les gens pouvaient rentrer et se faire un petit stand Smithet et participer au concours. Par contre, pour savoir où était la camionnette, là elle est à Opéra, pour savoir où elle était, il fallait les suivre sur Twitter. Donc être dessus, dire ah bah tiens elle est là. Et du coup ils ont vraiment réussi à faire le relais entre les deux. Ça je vous garantis que si vous arrivez à voir du offline, vous allez avoir plus de personnes évangélisées. Parce qu'ils vont vous rencontrer, ça va créer un rapport sympa. Mais gardez le fait qu'en plus vous pouvez le mettre sur le réseau. Ouais. C'est quoi le nom de la tranche, juste quand même? Si vous faites un concours, ne recrutez pas seulement les gagnants. Si vous ne faites pas de concours, n'oubliez pas de parler aussi de tous les utilisateurs et pas seulement des plus actifs ou de ceux qui font toujours quelque chose. Parce que votre travail à vous, c'est de fédérer des utilisateurs. C'est de fédérer une communauté, c'est pas de la diviser. On va vous montrer comment Adidas sont faits, mais pareil, c'est logique. Un professeur qui met tous les bons élèves devant, tous les élèves derrière, et il va créer un certain rapport. Je ne veux pas parler d'une pédagogie ou faire un débat sur un pédagogie, si c'était bien ou si c'était pas bien. En tout cas, commercialement, si vous faites ça aux utilisateurs, il y a des gens qui vont plus acheter, parce que là, c'est eux qui décident. Là, c'est la même chose. Si dans un bar, vous ne dites pas bonjour, enfin, ceux qui consomment que du café ne viendront plus. Pourtant, ils font partie de vos utilisateurs. Et ils ne viendront pas fêter l'anniversaire dans votre bar. Là, c'est la même chose. Évidemment, vous mettez plus en avant, vous avez un rapport plus proche avec les gens qui participent beaucoup. Mais il ne faut pas faire que ça. Par exemple, là, il y a une personne qui n'a pas gagné. Keep Calm and Love Stan Smith. C'est marrant parce que c'est une Française qui écrit Adidas France en anglais. Mais qui a pris une photo sympa, qui a acheté et reçu ses Stan Smith, mais elle est retweetée par Adidas. Donc Adidas par là, je dis bah il y a une photo sympa, tu fais partie de ma communauté, on montre qu'il n'y a pas que les gagnants, donc il n'y a pas que l'intérêt concours, et aussi juste bah, une personne qui montre qu'elle aime bien notre produit, qui prend une jolie photo, bah, on la met en avant. Et ça peut se faire dans pratiquement tous les business. D'ailleurs, si vous voulez, une fois, on pourrait même faire un atelier sur les entreprises qui ne pouvaient pas faire de page Facebook. Ou aux États-Unis, il y a des pages Facebook d'entreprises qui sont incroyables, mais c'est un plombier. Il arrive à faire des trucs drôles, à faire des trucs marrants, et une grosse entreprise de plomberie, avec des photos d'équipe qui travaillent et tout. Et ils arrivent à mettre leur utilisateur en avant. Qui me disent, j'ai plus de fuite. Et voilà. Et donc, utiliser la globalité des réseaux. Si tu veux nous reparler du teasing. Sur la stand. Ouais, tu parlais de créer le besoin. Ouais, c'est qu'en fait, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient en France. Ouais, ils ont dit qu'ils arrêtaient la collection. Voilà, que c'était fini. Donc ça a fait un tollé général de toutes les communautés. Et du coup, les gens commençaient à ressortir de Stan Smith, ils reditent sur un Star avec l'histoire clé d'Adidas. Et c'était sûr qu'il va sortir quelque chose derrière. Parce que je vois que, enfin, moi je viens de découvrir du coup le concours. Le concours, c'était tout récent, c'était du 15 au 18 ou du 16 au 19. Du coup, en fait, par rapport à Nike, justement, Nike ID, elles ont fait quand même plus fort, parce qu'en fait, elles sont sur des dispositifs comme, je crois que c'est Vedex, Gapel, je vais trouver que ça fait
c'est quelque chose de beaucoup plus humain, c'est pas sur certaines combinaisons de couleurs, finalement, on peut retrouver les couleurs en fonction d'eux. Et vous, en fait, là, c'est vraiment un logo, donc une appropriation beaucoup plus forte, une adhésion. Là, je trouve que sur ce temps-là, ils ont eu le temps d'étudier, je pense, la question, donc c'était carrément calculé. Alors c'était très calculé, ils l'ont annoncé en 2013. Ils ont fait un tweet pour dire que Stan Smith revenait. Par contre, Twitter c'était super bien pour le concours parce que Twitter c'est le réseau de l'instantané. Par contre, c'est pas le réseau du teasing. Ou alors faut reteaser régulièrement. Là ils ont mis un tweet. Le tweet a été beaucoup retweeté, ça donne de la visibilité. Mais ils ont fait des vidéos, pas sur le concours mais sur le retour de Stan Smith, sur YouTube. Parce que là on peut faire du teasing, YouTube ça reste, on va chercher des vieilles vidéos. Il y a un flux maintenant sur YouTube. Mais on continue quand même pas mal à chercher, etc. Et on est dans la viralité. Ils ont fait du teasing sur YouTube et c'est aussi servi des autres réseaux. Ils ont mis un message sur Facebook. Alors faites attention à bien choisir votre plateforme en fonction de ce que vous faites. Si c'est un concours, même une action précise, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, entre le natif et le non natif, c'est pas le même langage entre les plateformes. Mais c'est fort, hein. C'est-à-dire que si vous faites la même chose sur les mêmes plateformes, dites-vous que vous prenez un print et que vous le mettez à la télé. Et que vous mettez de la télé à la radio, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. On ne communique pas sur Facebook de la même manière que Twitter. Et du coup, ils n'ont pas fait un doublon, ils auraient pu faire un doublon du concours sur Facebook, en disant on va peut-être toucher plus de monde, et ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que Facebook, c'est pas le même rapport à l'instantané. Il y a fait une infographie à Bruxelles sur les frites qui disait que Facebook, c'est j'ai mangé des frites aujourd'hui, Twitter, c'est je mange des frites. Il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de vrai dans ce qui m'embête. Et du coup, ils ont écrit un vrai message Facebook, quelque chose de plus long. Ils ont mis une photographie. Et ils ont juste annoncé le concours et les lieux où se trouverait cette camionnette. Et du coup, ils renvoient sur le concours, mais il ne faut pas que ça, ils expliquent un petit peu. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que il faut choisir la bonne plateforme, il faut les penser dans la globalité. Tout à l'heure, on parlait de Scoopit, l'outil de curation qui devient de plus en plus social. Mais nous, on l'a renvoyé sur SlideShare, qui est un outil qui se veut un réseau social de slide. On a renvoyé dessus avec les autres réseaux, donc il y a une utilisation à voir. Ils n'ont pas toute la même utilisation, ne les confondez pas. C'est une grave erreur et quand vous êtes sur un réseau et que vous voulez mettre ça aussi sur Facebook, sur Twitter, ça ne marche pas. Par exemple, là on conseillait une entreprise, dont je ne vous dirai pas le nom, parce que là elle a fait une bêtise. Mais sur son Twitter, c'était écrit j'ai rajouté une photo sur Facebook. Quand vous êtes dans l'optique de Twitter, de faire votre veille ou de communiquer en instantané, vous ne voulez pas partir sur Facebook. C'est pas la même chose. Donc voilà, pensez bien qu'est-ce que je fais sur tel réseau et comment ils peuvent jouer entre eux. Et comment ça y est foncé maintenant? Parce qu'avec la logique du transmédia, c'est-à-dire des télévisions connectées qui vont peut-être être connectées à des tablettes, ça c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fort finalement. Question. Il y a un truc que je trouve compliqué, c'est que ces plateformes, quand on est dedans au début, on arrive vachement même, c'est assez immatériel le côté de comment on utilise Facebook, pourquoi les tutos sont plutôt sur enfin on voit le côté instantané, mais l'espèce de philosophie, ambiance du réseau, elle est un peu plus dure. Et quand on est sur des trucs, moi je vois Pinterest, j'y ai jamais été au début, et j'ai tenté de m'y mettre, et je comprends pas le truc. Enfin, alors que je sais qu'il y a plein d'autres réseaux justement où j'essaie d'expliquer à des gens, mais non, mais je vois pas, mais machin, parce que j'y étais au début, ben, on a vu comment ça a grossi, qui y allait, et on arrive à sentir ce positionnement. Mais quand on est sur des trucs où on a un peu loupé le coche au début et qu'on essaie d'y aller, moi Pinterest, j'ai vraiment pas réussi le truc quoi. Et c'est super dur, je trouve, de réussir à s'approprier une plateforme qui est déjà vachement grossie et qui a des utilisations dans tous les sens. Quand on n'a pas été dans une utilisation business, c'est pareil, quoi. Sentir un peu ce c'est du travail, hein. C'est du travail. Au début, quand on va sur Twitter, se mettre au hashtag, trouver le bon hashtag sur la bonne tendance, et les choses qu'on ne vous dit pas. Quand vous avez l'arrobase au début du message, tout le monde ne voit pas votre message. Si vous mettez un espace devant, oui, tout le monde le voit. Il y a ce degré de détail que vous ne savez pas forcément. C'est pour ça aussi qu'il faut s'y mettre vite, c'est important pour votre entreprise, parce que vous ne maîtriserez pas tout d'un coup. Ce qui me fait un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il faut le passer à jour.
Alors ça dépend de... Ouais. C'est un métier, quoi. Alors il y a des manières de l'optimiser. Ouais, sûrement. Ouais, il y a des outils qui vous permettent de les planifier, ce qui n'est pas forcément mauvais, parce que quand on vous dit qu'il faut le mettre à 14h et que vous savez déjà quoi faire, ça ne veut pas dire que vous y êtes à 14h. Par contre, si vous faites un concours... On peut rajouter, parce que là, j'ai l'impression que ça va passer son temps à sauver la vie. Ouais. Ça dépend. Ouais, c'est ça ou... Non, ça dépend. Si vous êtes à Dinas, oui, vous avez des community managers évidemment, toute la journée. Et Vinted, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Et il y a des manières de l'optimiser. Vous levez le matin, vous planifiez dans vos outils, comme Buffer, B-U-F-F-E-R, vous choisissez l'horaire et le réseau et le nombre de fois qu'il va revenir dans la semaine. Vous planifiez par exemple vos messages le matin. Vous regardez un coup à midi, un coup le soir, vous répondez. Si vous êtes dans une logique de création, de start-up ou de TPE, PME et que vous n'êtes pas tant que digital, vous pouvez optimiser le temps. Si vous tapez dans Google optimiser mon community management, vous avez plein de conseils. Par contre, ce qui va vous prendre du temps, c'est de comprendre le groupe, là on parle du Pinterest. Et encore une fois, si on reprend la métaphore du réseau social avec juste le social, quand vous êtes dans un nouveau groupe de potes, ils ont des petits tics, ils ont des private jobs, ils ont du langage et vous mettez du temps. Ben oui, les gens qui étaient 3 ans avant nous sur Pinterest, ils ont une manière de parler sur Pinterest, de communiquer à travers l'image, de classer leurs documents, qui n'est pas tout de suite intuitif pour nous. Du coup, il faut prendre du temps. Regardez vos neveux, vos nièces, vos enfants. Moi, ma nièce, elle m'apprend plein de trucs sur l'utilisation des adolescents et des plateformes. C'est eux qui me dit à chaque fois, t'es pas là-dessus. Ils utilisent même les réseaux qui disparaissent. Mais d'accord, mais combien de temps ils passent dessus? Ma nièce elle passe beaucoup. Bah voilà. Mais eux, ils ont des utilisations différentes. Par exemple, ma nièce n'envoie plus d'SMS, elle envoie Snapchat. Et du coup, le temps, l'être humain, elle prend du temps. Mais justement, si eux, adolescents qui sont à l'école, ont du temps à passer, autant en profiter. Parce que bon, moi, ça m'intéresse de voir comment eux, ils fonctionnent pour mon métier. De toute manière. Ouais, parce que vous, c'est votre job, et je veux dire, le PME, ou même un entrepreneur qui est tout seul dans son coin et qui doit effectivement comment ça se fait sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à. Alors, c'est du temps, c'est du travail. C'est pas pour rien que Vince s'est bourré. Moi, j'ai rigolé, je dis, ouais, ils ont 10 milliards, ils font ça. Je me moque un peu de lui. Mais peut-être qu'à l'époque, j'aurais fait la même bêtise. Là, c'était pour rendre ça un petit peu vivant, puis c'est vrai que c'est toujours un petit peu choquant quand on voit une grosse boîte qui fait une grosse bêtise, ce qu'on peut comprendre pour quelqu'un qui est tout seul, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile quand on voit des pubs vraiment nuls de quelqu'un qui a un budget. Mais vous pouvez l'optimiser comme ça. Si vous ne pouvez pas le faire, vous avez besoin d'un community manager. Le community manager, lui, il va très vite par rapport à vous. Pour créer des messages, c'est son métier. Peut-être qu'il y a plus qu'un community manager ne fait pas qu'une seule entreprise. Mais aussi, la notion de temps, elle est relative. Quand j'étais en stage chez Lick, le service COP passait des journées à mettre en place des affiches pour des jeux concours, tout ça, où il y avait 4 personnes qui répondaient au bout de 6 mois, alors que ça avait pris, je sais pas, des centaines d'heures. Alors que là, quand on voit les retombées d'une campagne de communication, c'est pas du temps que ça prend, c'est parce que c'est une nouvelle façon de communiquer et que c'est normal que ça prenne des temps. Puis une allocation du budget aussi. On n'en parlera pas, mais au mois de février, on va parler du growth hacking, qui est une méthode alternative pour faire de la communication, qui peut aussi passer par les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on aura peut-être un 3e atelier, on verra avec Rosamund plus tard, pour montrer comment justement on peut faire les deux. En tout cas, nous, c'est l'approche de notre entreprise. Du coup, ce que vous ne mettez pas dans un budget comme, par exemple, si vous mettez des billboards dans tout le métro ou à la télé, vous le dépensez en temps. Vous le dépensez en temps. Je me mets à la place d'un chef d'entreprise tout seul, forcément, effectivement, tout le temps qu'il passe sur les réseaux sociaux, il n'est pas entre guillemets à travailler ou faire sa compta ou machin. C'est ça, il fait autre chose, il fait de la com. Le service com de Vic, sûrement qu'il avec ça à faire, embaucher 15 et puis allez-y, éclatez-vous. Et c'est d'arriver à le mettre en place dans une petite entreprise. Mais d'où l'importance de la stratégie, de dire pourquoi je le fais. Ouais, parce qu'on n'est plus sur de la com de masse, de tout ça. Et le côté de la stratégie, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'ai peut-être pas intérêt à être partout? Peut-être que j'ai seulement Twitter ou alors seulement Facebook. Ouais, ça, voilà. Que ça va être que de temps en temps. Peut-être qu'il faut surtout que je relaie, et par exemple, j'ai pas beaucoup de temps. Ben, du coup, on voit sur
sur le Twitter, en fait, je relais énormément des trucs d'autres. Les fois où j'y pense, et voilà, effectivement, Twitter, moi, ça va beaucoup trop vite. J'ai l'impression de suivre 1% de mes contacts. Mais du coup, comme j'ai pas beaucoup de temps d'écrire des trucs de machin, je vais surtout retweeter. Du coup, je sais que j'ai quelques comptes qui mettent souvent des tweets qui vont bien être intéressants, qui vont donner du contenu justement, parce que parfois il y a des tweets, c'est juste une photo. Bon, il y en a 2-3, je les ai identifiés. Je sais qu'eux, ils vont souvent tweeter des articles de fond assez intéressants. Donc je vais plutôt me concentrer sur eux. Et c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'aussi on a tout le contenu créé par les autres. Donc il faut parfois se dire, moi je vais surtout l'utiliser pour relayer d'autres choses. Mais à terme, les gens, ça va être associé à moi. Ils vont dire, des trucs super intéressants. Pas moi qui les ai écrits, c'est pas moi qui ai créé au début. Mais c'est là où votre stratégie, elle vous permettra effectivement d'éviter de perdre du temps. Parce que sinon. Et regardez, si on reprend l'exemple de Vinted, la pub sur le lundi matin, c'est pas eux. J'imagine même qu'apprendre à faire la coiffure, ils l'ont trouvé sur un blog. Donc il y a effectivement ce jeu-là. Après, il y a une optimisation. C'est sûr que nous, par exemple, si on a une startup qui fait un truc pour les ados, alors nous on s'éclate parce qu'on va réfléchir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises sur Snapchat. Je me suis inscrit à Denas, Nike, je leur envoie des photos de moi. Voir s'ils me répondent, ils m'ont toujours pas répondu parce que je me sens seul. Mais et voilà, par exemple, quelqu'un qui me dit c'est les seniors, je me demande si je peux faire un truc sur les réseaux sociaux. Je vais pas lui dire, bien sûr, Vine, où les 5 premiers, c'est des ados qui font des blagues. Je veux dire, Facebook, là, il y a une évolution, on va tester. Et limite, c'est la slide test, c'est celle où j'en dis le moins, mais c'est aussi la plus importante. Parce que les réseaux sociaux, il y a de la nouveauté, Facebook change son algorithme chaque année, etc. Il y a de la nouveauté. Ce qui est important, c'est de mesurer ce que ça vous apporte. Et c'est là que vous voyez. Après, quand il y a une nouvelle plateforme, vous avez un doute. Vous testez. Au début, vous testez un petit peu. Peut-être que 26 testaient quand ils ont mis une photo de catalogue, je sais pas. Bon, là, ça c'est un mauvais test. Il vaut mieux être comme Abraham Lincoln, dire j'aiguise ma hache 70% du temps et en 30%, je coupe l'arbre très facilement avec mon effort. Ils auraient peut-être dû passer plus de temps sur la réflexion que sur l'action. Mais voilà, là, il y a tester. Si vous ne pouvez pas tout faire, déjà demandez-vous sur quel site je trouve les choses. Il y a des statistiques là-dessus. Sur le blog du modérateur, c'est génial. On voit qu'est-ce qu'ont les adolescents, etc. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Faites du test et pour optimiser le temps, préparez vos messages à l'avance. Ne négligez pas les réponses. C'est énorme pour les entreprises. Par exemple, sur une page Facebook, un jour, il y a quelqu'un qui va se plaindre. Qui va vous dire, ouais, j'ai reçu en retard mon colis. Ou j'ai pas encore reçu mon colis. Il y a des entreprises qui le suppriment. Ah, vous faites rien de pire, c'est comme si quelqu'un, là, dans la salle, me dit, moi, je suis pas d'accord avec vous, je dis, ta gueule. Je dis, même si j'ai fait une bonne conférence, même si j'avais raison, c'est fini, je suis grillé, quoi. Là, c'est la même chose. Ils vont revenir, ils vont dire que j'ai été censuré. Ça va être comme ça sur le réseau, là c'est fini, vous pouvez parler des heures et des heures. Si vous dites aux gens, on va voir dans la fac, on va voir ton code colis, vous êtes éteint. C'est comme si moi vous me disiez, ouais, c'est quoi le meilleur moment pour communiquer sur Twitter? Vous dites, ah, tu dans Google, c'est la même chose. Par contre, si vous lui dites, je vais regarder tout de suite, je m'en occupe, pour créer du lien. Donc il faut prévoir du temps, prévoyez un petit peu de temps si c'est votre cas. Prévoyez 1 heure le matin, 30 minutes le matin. Comme ça, vous testerez déjà, vous verrez les retombées. Mon réseau, regarde ce que font vos concurrents. En France, je ne sais pas pourquoi, on a honte de s'inspirer des gens qui font des choses bien. Même quand on écrit un livre, il faut avoir un style que jamais personne n'a, mais peut-être que dans un premier temps, regardez ce que font les concurrents, regardez ce que ça veut dire par rapport à votre histoire à vous, comment ça se transforme. Vous aurez déjà un contenu de qualité. Parce que si vous prenez par exemple Vinted, vous allez tout en bas, ils avaient un Facebook News. Ils faisaient vraiment que de la pub. Et au fur et à mesure, on voit qu'il y a un message du lundi matin qui commence à être créé, il y avait d'autres sites de messages qui ont disparu, qui ne reprennent plus, et ça monte. Et après, là, ils ont vraiment quelque chose qui tourne avec beaucoup d'engagement et tout. Vos concurrents ou d'autres pages Facebook, regardez ce qu'ils font, essayez d'avoir du contenu qui peut ressembler à ça, mais qui va être traduit dans votre valeur et par rapport à votre cible. Planifiez-le sur un outil. Buffer, il y a une utilisation gratuite au début, pour qu'il est limité, mais du coup, ça vous permet quand même de faire quelque chose. Prenez 30 minutes le matin et revenez un petit peu dans la journée, un petit peu avant le retour de travail ou le soir, pour regarder les commentaires, pour qui a liké, qu'est-ce que vous allez faire le lendemain, et vous pouvez optimiser votre temps comme ça. Donc là on prend juste les codes Adidas, favoriser l'interaction, harmoniser votre discours, créer des actions offline, considérer l'ensemble de votre communauté et utiliser la globalité des réseaux.
Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions d'ordre général sur ce qu'on a vu, sur les réseaux sociaux, sur le storytelling?